Deuxième problème sur le plan incliné qui va être divisé en trois sections. Dans une station de ski, une planchiste fait un saut et atterrit sur une piste rectiligne dont l'angle d'inclinaison est de 25 degrés. Donc, question A, quelle est l'accélération de la planchiste sur cette pente? Donc, on a l'inclinaison qui est de 25 degrés. Le G, ça va être moins 9,8 mètres par seconde au carré parce qu'on est sur la Terre. Si on était sur une autre planète, il faudrait prendre le G de cette planète-là. Et on cherche l'accélération. Donc, comme on est sur un plan incliné, ben, on va utiliser la formule A est égal à G fois sin θ. Donc, A est égal à moins 9,8 mètres par seconde carré fois sinus de 25 degrés. Donc, une accélération d'environ moins 4,14 mètres par seconde carré. Donc, on se rappelle que c'est négatif parce que c'est vers le bas de la pente. Avant de poursuivre, ce qu'il faut comprendre de ce problème-là, c'est que c'est une planchiste qui fait un saut et va atterrir sur la piste. Donc, en atterrissant sur la piste, dès le départ, ben, elle va avoir une certaine vitesse. Donc, partie B, quelle sera la vitesse de la planchiste après 5 secondes de glissade sur cette piste si la vitesse était de 8 mètres par seconde lorsqu'elle a touché la piste? Fait que tout d'abord, vu qu'on parle de la même situation avec la même inclinaison, l'accélération va être la même, soit moins 4,14 mètres par seconde au carré. Le temps qui nous intéresse, donc le delta t, c'est de 5 secondes. Puis le moment qu'elle touche la piste, c'est le début de sa descente. Donc le VI vaut moins 8 mètres par seconde parce que c'est vers le bas de la pente. Et on cherche la vitesse finale, qui devrait être négative aussi parce que c'est toujours vers le bas de la pente. Donc là, avec les informations qu'on a, on va pouvoir utiliser la formule de MRUA qui est de VF qui est égal à VI plus A fois delta T. Donc, VF est égal à moins 8 mètres par seconde plus moins 4,14 mètres par seconde carré fois 5 secondes. Fait que là, en faisant seconde carré fois des secondes, l'exposant 2 va s'annuler. Fait qu'il va rester juste des mètres par seconde. Pour une vitesse finale d'environ moins 28,71 mètres par seconde. Donc, c'est négatif parce que c'est vers le bas. Et comme partie C, quel sera son déplacement après 5 secondes? Donc là, les informations qu'on a trouvées dans les numéros précédents vont rester, c'est-à-dire qu'on a l'accélération, qui est de moins 4,14 mètres par seconde carré. On a le temps, qui est de 5 secondes. La vitesse initiale, qui est de moins 8 mètres par seconde. La vitesse finale, qui est de moins 28,71 mètres par seconde. Puis là, on va considérer qu'au départ, au VI, le XI va valoir 0 mètres. Puis là, nous, ce qu'on veut trouver, c'est la position finale pour pouvoir trouver ensuite le déplacement. Donc, avec les données, on pourrait utiliser deux formules. Là. Il y a deux façons de s'y rendre. Moi, je vais utiliser la formule suivante pour pouvoir utiliser le XF, vu que j'ai le XI, le VI, le delta T et l'accélération. Donc, je remplace avec les valeurs, en n'oubliant pas que vu que le temps ici est au carré, je le mets entre parenthèses. Là, ici, vu que je n'ai pas de variable, je peux juste faire le calcul. Et ça me donne moins 91,77 mètres. Puis là, après, je fais le déplacement qui est XF moins XI. Donc, moins 91,67 mètres moins 0 mètres. Ce qui me donne un déplacement de moins 91,77 mètres. Puis là, si on voulait la distance, là, ça serait une valeur qui serait positive parce qu'on se fout de dans quel sens qu'on fait la distance parcourue.